Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer la réunion de gala proposée en ce samedi 7 mai sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. En effet, le critérium des 4 ans sera le temps fort, la tête d'affiche de ce programme, de cette journée de gala sur la cendrée parisienne. Et cerise sur les gâteaux, cette épreuve servira de support au quintet ainsi qu'à ses dérivés. Mon préféré pour cette course sera le 417 Charlie du Noyer, un cheval de tout premier plan. Il a remporté le critérium de 3 ans, c'était courant en décembre. Il tentera ainsi d'ailleurs de marcher sur les traces d'Uniquick ou encore de Timoko, les derniers chevaux ayant réussi le doublé critérium de 3 ans, critérium des 4 ans. En outre, ce protégé de Philippe Allaire vient de faire sensation lors de son succès obtenu le mois dernier dans le prix Gaston Brunet. Ce jour-là, il s'imposait avec facilité. Il lançait à cette occasion un message clair à ses rivaux du jour. Il sera bien évidemment difficile à déloger, d'autant que d'après son driver Johan Le Bourgeois, il est devenu plus sociable. Car en effet, ce cheval a un défaut dans sa cuirasse, c'est le départ. Il a souvent tendance à se précipiter, à se montrer fautif au signal. Il faudra donc qu'il soit décidé, discipliné dans la phase initiale pour prétendre au succès dans ce rendez-vous. Le 417 Charlie du Noyer, s'il s'élance sur la bonne jambe, il sera à mon avis difficile de le devancer. Le 418 Cobra Bleu constitue toutefois un rival de taille. À mon avis, c'est une bonne base de jeu. Il est sans doute plus fiable que Charlie Noyer au départ. Ce Cobra Bleu qui avait terminé deuxième, donnant une excellente réplique à Charlie Noyer dans le critérium des 3 ans début décembre. Depuis, le cheval n'a rien perdu de sa superbe. Il a été préparé en conséquence pour cet objectif. Il vient de s'adjuger le prix Phaeton le 9 avril et lui aussi devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Je retiendrai en 3e position le 8 Cyprien Desbordes, un cheval qui a toujours été estimé par Joël Allais. Joël Allais qui connaît d'ailleurs bien ce critérium des 4 ans. Il s'y est imposé avec Memphis Durib ou encore avec Nikita Durib. Eh bien, ce Cyprien Desbordes est tenu en estime. Il est au mieux. Il a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Il faut lui pardonner sa disqualification dans la phase finale du prix Gaston Brunet. Il est prêt ici à jouer une bonne partition, d'autant que la tenue ne lui fait pas défaut. Ensuite, on retiendra le 10 Cliff du Pomereux et le 402 Kate Jumili qui sait finir vite. Ces deux chevaux ont été les dauphins de Charlie Noyer dans le prix Gaston Brunet, la dernière préparatoire. Le 4 Cap Matisse sera déféré des 4 pieds pour la première fois, il faut s'en méfier. Le 12 Combattante qui vient de s'adjuger le prix Gaston de Vazières, une épreuve où elle n'affrontait que ses contemporaines. Cette fois-ci, elle se mesure au mal, elle briguera ici une place, comme elle l'a fait à l'occasion de sa 3e place obtenue dans le critérium de 3 ans courant décembre. Je retiendrai en fin de sélection le 11 Kite Griff. Certes, il me semble barré pour le succès, mais une 4e, 5e place peut lui revenir. Il représente le tandem Sébastien Garato et Eric Raffin. Résumé chiffré, le 17 Charlie Noyer, le 18 Cobra Bleu, devant le 8 Cyprien Desbordes et le 10 Cliff du Pomereux, ensuite le 2 Caïd de Jumili, le 4 Cap Matisse, le 12 Combattante et le 11 Kite Griff. On résume tout ça en chiffres 17, 18, 8, 10 devant le 2, devant le 4, le 12 et le 11. Concernant l'astuce du programme à Vincennes, dans le prix Jean Gauvreau, une épreuve de groupe 2, bien sûr le 311 Billy Billy s'annonce comme un favori logique. Le cheval a été sacré dans le prix du président de la République à pareille époque l'an dernier. Depuis, il s'est adjugé 4 groupes 2, a terminé 3e du prix des Centaures. Une nouvelle fois, il devrait jouer la victoire. 311 Billy Billy. Dans cette même épreuve, on lui opposera le 310 et le 309, à savoir Best of Jet et Biscuit de la Vera. Ces dauphins dans l'une des épreuves référence, le prix Paul Bastard disputé récemment. Attention également au 307, un Bellissima France. Elle manque de référence dans ses semi-classiques, mais elle est invaincue en 4 sorties déférées des 4 pieds. Donc 311, l'opposition le 10, le 9 et pourquoi pas le 7. Dans le prix de Combré, une épreuve sur 2700 mètres, ça devrait être la 5e course d'après ce que j'ai pu voir. Et le Call Me Keeper, cheval en gros retard de gain qui vise le prix d'Amérique l'année prochaine, doit pouvoir une nouvelle fois faire étalage de son potentiel et devrait s'imposer. Call Me Keeper dans le prix de Combré. Dans le prix Albert de Marque, une autre belle épreuve, estampillé groupe 2. Bien sûr, il faudra faire confiance au 707 Baltic Charm qui semble s'assagir depuis notamment qu'il a rejoint l'effectif de Sébastien Garato. Il a rejoint d'ailleurs l'effectif ornais en début d'année. 6 courses pour Sébastien Garato, 5 podiums dont 3 victoires, la dernière en date obtenue dans le prix Henri Lévesque dernièrement. C'est un cheval qui est redoutable lorsqu'on peut bien le décontraraser à l'arrière-garde et lorsqu'il peut placer sa bonne pointe de vitesse finale. Si c'est le cas, il devrait une nouvelle fois jouer la gagne. Le 707, c'est Baltic Charm. Je lui opposerai toutefois le 706 Barrio Josselin, qui peut se targuer de l'avoir dominé dans le prix du Finistère. C'était courant février à Vincennes, donc attention à Barrio Josselin, d'autant que Barrio Josselin est en forme. Il vient de se faire l'arrivée sur l'hippodrome d'Anguin en étant battu par une compagne d'entraînement.
Et le 708, c'est Baya Keno. Elle peut prendre la 3e place, elle peut compléter le trio. Elle qui vient de prouver sa forme en ça du genre une épreuve du GNT récemment à Bordeaux, 707, 706 et 708. Concernant le prix d'une épreuve montée, sans doute la 8e, je vous conseille également Dominator Blond, un cheval que je vous ai indiqué à diverses reprises. Il court dans une épreuve montée, sans doute la 8e d'après ce que j'ai pu voir, et à mon avis se protéger de Jean-Baptiste Bossuet semble en mesure de confirmer ses dernières bonnes prestations. Donc voilà pour les infos de ce samedi à Vincennes. Pour Bordeaux, j'ai pu m'entretenir avec Serge Fouché. Il devrait aligner 2 partants d'après ce qu'il m'a indiqué. Dans le prix Searlight, sans doute la 4e, il présente une rentrante, c'est problème résolu. Une pouliche de 4 ans qu'il estime, qui a fini l'exercice 2015 par 2 succès sur l'hippodrome de Nantes. Elle a ensuite connu un petit problème de santé. On a préféré se montrer patient avec elle. Il l'estime, elle a du travail et il ne serait pas surpris de la voir s'illustrer d'entrée de jeu. Il redoute surtout Cathy Minix, présentée par Patrice Quinton, une femelle qui a également des références, que ce soit en haie comme sur le steeple, notamment à Fontainebleau. Donc problème résolu, s'élance avec la confiance de Serge Fouché dans le prix Searlight, sans doute la 4e course d'après la liste la liste que j'ai pu voir à la lecture des partants. Il présentera également dans le prix de Pau, c'est Indian AF, une course à réclamer, et dans cette épreuve il m'a indiqué que le cheval avait parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles. C'est un lot à sa portée. Le seul défaut avec Indian AF, c'est qu'il n'est pas toujours décidé. Il faut qu'il le soit, et ce qui n'est pas toujours le cas. S'il est bien discipliné et motivé pour cette course, il a parfaitement les moyens lui aussi de disputer les toutes premières places. Donc Indian AF, affaire de bon vouloir dans le prix de Pau. Ça c'est pour Bordeaux, une réunion consacrée aux galopeurs, plats et obstacles. Voilà pour les infos que je pouvais vous transmettre pour ce samedi 7 mai. Très bon jeu à tous, bon week-end et à demain pour une nouvelle émission.